avez déjà fait de l'argent avant de vendre du coaching? Et là, il n'y a personne. 4 mois dans un marché, 4 mois, juste 4 mois. Personne n'a plus de transformation que nous sur le marché francophone. La chaîne d'entreprise qui ne passe pas la moitié de sa journée ou la majorité de son temps à créer du contenu, c'est la chaîne d'entreprise qui est en train de passer à côté de sa boîte et qui est en train de passer à côté de sa vie et comprendra jamais pourquoi ça marche pas. Et le problème, c'est que l'action fait peur et que souvent ils ont peur de faire des erreurs alors que c'est dans l'erreur que tu apprends et que tu grandis. Je vais parler doucement parce que le rhinocéros en face de nous veut nous charger. Regarde. Donc je vais vous montrer ma villa ici à Cape Town. Je crois que franchement, dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai visité comme maison dans le monde, là je mets monde, c'est la plus insolente. On y va. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en direct donc de Cape Town. On est là pour mon mastermind. Un mastermind c'est quoi? C'est un réseau d'entrepreneurs stars qui se réunissent partout à travers le monde pour s'échanger leurs meilleurs conseils. Et la petite nouvelle, ou la grande nouvelle, c'est que ça fait 5 ans que je fais le mastermind. Et cette année, c'est la dernière année. On va en parler aux membres. Voilà, après plus de, je pense, 14-15 éditions. Je pense que toutes les belles choses ont une fin. Et donc là, ici on est à Cape Town. La prochaine session sera à Miami. Et ensuite derrière, donc ça sera le Qatar. On aura fait le tour du monde. On aura été partout. On aura réuni des centaines de personnes. Et on a envie de finir en beauté un peu comme un artiste quand il est au top. On veut vraiment du coup finir cette édition mastermind quand on est au top. Et là du coup on va montrer un peu à quoi ressemble un mastermind pour ceux qui seraient peut-être intéressés de venir à celle de Miami ou le Qatar qui sera donc la dernière pour pouvoir se réunir avec à mon sens les meilleurs entrepreneurs francophones. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça en vidéo. Là on est dans une super villa, d'ailleurs vous verrez quelques images tout à l'heure. On va prendre la route ici dans plus ou moins 1 heure pour direction de mastermind. Je vais avoir une intervention sur expliquer l'importance aujourd'hui de la visibilité sur les réseaux et pourquoi si vous n'êtes pas visible vous allez mourir et pourquoi en gros vous devez absolument également cultiver un réseau physique, donc le mélange des deux, comment les personnes vont pouvoir mettre directement ça en place dans leur business pour pouvoir faire exploser, pour pouvoir faire grandir en tout cas leur entreprise. J'ai hâte de vous montrer tout ça en vidéo. Bienvenue à Cape Town. Let's go. Là, dis-toi aujourd'hui, Quentin, je pense sur le marché francophone, je vais bientôt commencer à communiquer là-dessus. Personne n'a plus de transformation que nous alors que ça fait 4 mois qu'on le fait. Qui peut? Vous pouvez essayer de tricher, vous pouvez essayer de faire des vidéos, vous pouvez mettre des costumes, vous pouvez bien vous coiffer. Mais un truc qui ne ment jamais les amis, est-ce que vous avez déjà fait de l'argent avant de vendre du coaching? Et là il n'y a personne. C'est là que tu vois les gens qui font ça pour l'argent et les gens qui font ça pour transformer la vie des gens. Pourquoi en gros l'accompagnement on a le meilleur? C'est une raison simple. Déjà personne n'a plus de transformation que nous, ça c'est déjà sûr. Et surtout en gros, en fait je dis tous les risques, c'est sûr que j'ai. Tout à l'heure il y a une dame qui veut prendre l'accompagnement de la Martinique. Elle commence, elle hésite et tout, et elle me dit oui donc je dois travailler sur ma visibilité. Je lui dis écoute, plus simple que de commencer à te sortir un speech commercial qui sert pas à grand chose. Mon compte Instagram, ça doit être le compte tenu par une personne physique qui expose du coup un business et qui monétise ça, le plus visible qui est sur la francophonie. Je pense que plus que moi ça doit être genre les médias, genre Brut, Légende, Billion, enfin etc. Je vais pas t'enseigner quelque chose que je sais pas faire. Deuxième argument, je viens chez toi en Martinique, je prends mon billet qui va me coûter plus cher qu'en général que l'accompagnement que je viens faire. Une fois que je suis chez toi et que t'aimes pas mon plan d'action, je te rembourse si t'aimes pas. Après 1 mois, donc là t'as le plan d'action etc. J'encaisse juste le premier mois et tu peux du coup arrêter la suite des 4 autres mois et sinon après tu continues. Je dis les risques ils sont que de mon côté. C'est moi qui dois venir te prouver. C'est toi derrière en fait qui dois réceptionner la valeur et savoir si la valeur que je t'ai donnée elle est bonne ou pas. Et je dis bah en fait le pouvoir il est chez toi, il est même pas chez moi. Quentin, ouais. Bienvenue dans ma nouvelle maison à Cape Town. Merci, tu nous fais un petit room tour. Je te fais un petit tour. Ouais, allez, les gens ont apprécié le tour de ma maison à Bali. Donc je me dis tiens, on va recommencer ici pour de plus belle. Donc déjà tu peux voir la vue qui est incroyable. Ouais, c'est vrai que la vue est magnifique. Quand je me transforme en agent immobilier. Rentre Quentin, je t'en prie. Attention à tes chaussures. Non, je rigole. Petite salle de sport pour ne pas faire de sport. Mais bon elle est bien non? Ouais elle est cool. Voilà. Direction premier étage. Donc c'est une toute nouvelle construction, elle est vraiment top. J'aime bien moi les plantes comme ça dans les... Ouais moi aussi j'aime bien. Donc on arrive maintenant dans le séjour. La télé est déjà organisée pour mon fils. On est donc sur la partie terrasse, pour la partie où on mange en fait tout simplement. Donc il y a la partie salle à manger, terrasse et piscine. Très belle piscine. T'aimes bien? Ça fait plaisir hein. C'est cool hein? Ouais c'est pas mal. Alors je vais te montrer les chambres maintenant. Et il y a une petite surprise même. Il y a une petite surprise avant les chambres, je vais te montrer ça. Vas-y je te suis. Et n'empêche, la vue quand t'as pas incroyable? Ouais, elle est dingue. C'est avec dingue les petites montagnes là, franchement. Il y a 2 surprises. La première surprise, c'est une petite salle de cinéma. Alors, on aime ou pas? Ça envoie. Tu penses que t'auras le temps d'y aller ou quoi? Non,
impossible. Attends. Impossible. Petite chambre ici, comme vous le voyez. Ouais. Elle est top, elle est Honnête. belle. Petite vue sur la piscine et sur la mer. Petite vue sur Cape Town, on est bien. Alors ce qui est impressionnant, enfin moi ce qui m'impressionne, c'est que tu vois par exemple celle que j'avais à Bali, elle était top, elle était belle, mais il n'y avait pas une vue comme ça. Là la vue elle est insane. T'as une chambre ici, une chambre classique. Ok. Douche, tout va bien, encore une fois belle vue. Ensuite derrière, ma chambre, master bedroom, on est bien. Eh regarde d'ailleurs si Petit tu peux salon déjà. voir. Ouais, et d'ailleurs je peux voir mon fils qui joue juste là. Hop, petite salle de bain, douche. Et donc Un petit dressing déjà. Tac tac. on est bien. Pas mal. En fait, t'as un appartement dans ta chambre en fait. Ouais, exactement. Et tous les matins, Tous les matins, t'auras la petite vue sur. Cape Town. La montagne qui est juste extraordinaire. La plage. C'est pas fini, j'ai encore une surprise pour toi Quentin. Vas-y. Quentin, t'aimes le sport? Ouais. C'est top alors. J'ai déjà vu une salle de sport. Qu'est-ce que tu me prépares en plus là? Bon, déjà il y a une autre chambre encore. Ça, on est Encore bon. une chambre. Ça sent le chlore ici. Exactement. Ah, il y a un spa. Ah non. Ah. Ah, j'en ai entendu parler. Je l'avais pas vu. T'en as entendu parler? Putain. Ouais. Première prise. Hop. Stéphane Curry. Et on y est pas. Oui. Et voilà. Plus de basket. Bon bah voilà. Au moins, on n'est pas devenu joueur de basket pour rien. Un des meilleurs avantages en tant qu'entrepreneur, Dis-moi. constamment aller de l'avant. Si tu perds une balle, c'est pas grave. Bon alors les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et est-ce que vous aimez bien quand je joue à l'agent IMO? En fait, je veux créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui a jamais été encore vu sur le marché. Au final, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Et on a fait un format de mastermind comme j'aime, mais qui était un peu vieux. Tu vois, j'ai fait mon premier mastermind en 2018. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on le fait, on a fait partout dans le monde. J'ai invité tous les entrepreneurs qui m'inspiraient. Il n'y a pas une session où un membre est venu et peut dire qu'elle était moins bonne. On est encore, regarde, on est encore dans l'excellence ici. On est dans l'excellence à Cape Town. Donc, c'est pas ça mon sujet. Je peux pas aller au-dessus. Encore mieux. Qu'est-ce que. Bah en fait, je crois qu'il faut plus faire encore mieux. Je crois qu'il faut faire différent. Il faut faire différent parce que encore mieux, ça voudrait dire, allez, quoi, encore plus dans le luxe, plus dans le truc, mais ça apporte pas plus de valeur aux membres. Tu vois, ça fait peut-être vendre plus de rêves aux personnes qui n'ont pas accès à l'événement, mais ça apporte pas plus de valeur. Pour moi, encore mieux, c'est encore comment chaque expérience transforme littéralement la vie des gens comme leur première session. Et c'est sur ce format-là que je dois bosser l'année prochaine. Je veux qu'en fait, si les gens viennent pas ici, ils se disent, je suis en train de passer à côté de ma carrière. Je suis en train de passer à côté des choses les plus importantes que je dois faire pour faire évoluer mon entreprise. Je peux pas teaser quand t'as pas teasé. Non, je peux pas teaser. Ça va être la surprise. On en parlera là, on est qu'en février. On en parlera dans 6-7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois quasiment. On va en parler. Ça sera annoncé l'année prochaine. Ok, mais tu bosses déjà dessus quoi. Ouais, je bosse déjà dessus évidemment. Et ouais, il faut créer des choses nouvelles. Parce que c'est vrai qu'il y avait une niche très infopreneur. Nous, on est vraiment très entrepreneur. Parce que c'est-à-dire que t'as tout le monde. C'est-à-dire que c'était beaucoup de personnes qui voulaient vivre libre. Donc c'est beaucoup de personnes qui étaient salariées dans la première partie de leur vie et qui ensuite du coup sont devenus entrepreneurs parce qu'ils en avaient marre ils voulaient suivre le salariat, un peu comme lui. Là, on est vraiment dans une autre catégorie de personnes qui sont tous des entrepreneurs purs. Et en fait, derrière, pas qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, c'est juste que c'est un format différent. Et moi, mon but, ça va être de chercher une plus grande globalité et d'aller surtout chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Là où beaucoup de gens veulent juste de la liberté, moi j'ai envie de gens qui ont envie de taper du score, qui ont envie de faire beaucoup d'argent pour pouvoir faire grandir et exploser leur business, qui est un format un peu différent. C'est quoi le top membre ici? Je peux pas dire son nom, malheureusement. Tu peux partager sa data ou pas? Ouais, plus ou moins 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du gros calibre. Vous entendez, il y a du gros calibre. Mais il y en a pas qu'un, on en a un autre qui fait 100 millions, un autre qui fait 100 millions aussi, 3 qui font 100 millions. On a du très très lourd. Mais c'est que des chiffres en fait. L'idée c'est de voir vraiment comment cet event va à chaque fois changer la vie des gens. Ça c'est la question, on en a fait beaucoup. Et là maintenant l'idée c'est de dire comment ça se passe, comment on le fait mieux, différent et impactant. On est parti. Mastermind, jour 1. On est au top là. L'Afrique du Sud, le soleil, les copains. Pour le coup, il n'y a quoi de mieux, il n'y a quoi de mieux. Les amis, bienvenue au Mastermind ici de Cape Town. Comme vous le voyez, on va faire un truc assez unique. Petite conférence en plein air. C'est assez unique. Pourquoi? On a donc tout le setup qui est brandé, donc ultra. Les tables, les chaises. Et en fait, si vous regardez par là, on a une vue incroyable sur la montagne. C'est assez fou de faire une conférence en plein air. On va parler du coup de 2 sujets qui sont très importants pour moi, qui sont la visibilité ainsi que le réseau. Les membres sont actuellement ici. Ils prennent donc un petit cocktail, donc dînatoire, petit cocktail d'apéro. Donc voilà, pour être bien et pour du coup se mettre en jambes. Il n'y a jamais d'alcool dans les événements ultra. C'est très marrant parce que beaucoup de gens pensent, mais en fait, il n'y a jamais d'alcool. Simplement pour que les gens restent clairs
clair, concis, efficace. C'est super important. On va aller voir un peu les membres pour voir comment ils vont. Qu'est-ce qu'ils attendent de la session en fait? Comment est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont pas contents? Bon, j'espère qu'ils sont contents parce qu'ils sont à Cape Town. Quand il fait bon, on va aller voir ça. Alors Nicolas, j'ai une boulangerie en Belgique, côté de Couvain. Et voilà, maintenant ça fait 1 an que je suis chez Ultra. Purée, 1 an déjà, Nico. Et ouais, le temps passe vite. Hein. On s'amuse. Mais du bonheur. Qu'est-ce que t'attends de cette session, Nico? Pourquoi t'es là aujourd'hui et qu'est-ce que t'attends de cette session? En vrai, j'attends les surprises. Ok, top. J'attends les surprises. Mais j'attends de rencontrer des gens, des nouvelles personnes, faire grandir le réseau. J'attends les conférences avec impatience pour voir ce qu'on va nous donner comme valeur. J'attends que ça. Allez, impatient. Tu kiffes? C'est marrant, hein? Ouais. Ah, c'est C'est original. impressionnant. Hein. Ah, c'est impressionnant. Alors Marvin, c'était comment cette introduction? Bah ça va, ça s'est bien passé. Hein. On a expliqué du coup l'importance et comment créer du contenu sur les réseaux sociaux. On a mis un petit challenge aux gens, on va voir comment ils vont tenir du coup la cadence. Et surtout, en gros, on a travaillé du coup sur comment améliorer le réseau et surtout comment rentabiliser l'expérience un maximum pour eux. Là, il y a un petit catering, un petit 4 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a fait venir du coup le chef du Ritz, qui est là du Ritz à Paris, qu'on a fait venir avec toutes ses équipes pour passer un moment actif avec exceptionnel. On va aller goûter tout ça. Allez. Bon voilà, la petite pause networking est terminée. On est passé maintenant au mini-mind. Les mini-mind, c'est le networking en intensif. C'est-à-dire qu'en fait, chaque entrepreneur a plus ou moins 6 minutes pour exposer du coup son prénom, son nom, sa problématique et utiliser le cerveau collectif pour pouvoir la régler. Imaginez comme ici, avoir la chance d'avoir un Jean-Christophe qui a fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires 3 fois comme boîte et qui puisse du coup se pencher sur votre problématique pour qu'il puisse la régler. Alors là, on a mis le format qui est de manière courte et intense, c'est pour que les gens puissent mettre leurs problèmes en avant. Mais sinon, en fait, derrière, ils veulent pouvoir le faire pendant les repas, pendant les trajets, pendant la villa, en fait, pendant plein de moments. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser toute la puissance du cerveau collectif pour pouvoir en gros régler les problématiques des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est ça Ultra. C'est pour ça que je l'ai créé, c'est pour que chaque entrepreneur au quotidien ne puisse plus jamais manquer de compétences, de connaissances et surtout d'entourage. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, je pense. Le tout dans des cadres qui sont juste idéaux. Et j'avoue que quand on voit ça, Là, il n'y a pas mieux. Hein. c'est fou, hein. Tout est brandé, tout est beau. Incroyable. Until you learn to know, until you love. C'est bien passé le repas? Super bien. C'était bon? Ouais. C'était bon. Première partie de la journée, donc derrière, on a parlé surtout de visibilité et de réseau. Ça, c'était avec Hicham. Deuxième partie de journée, c'était surtout tourner des mini-minds, des problématiques communes au niveau des entrepreneurs. Et troisième partie, donc c'était le repas, donc networking et échange dans un cadre un peu plus chill et différent. Donc, évidemment, on peut toujours s'apporter de la valeur, mais surtout dans des phases de journée un peu différentes. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de couacs, de soucis. Pas de problème en particulier. Bon, après, on Non. commence à être un peu rodé. Ouais. Donc voilà, mais Ça non, va. franchement, c'est bien passé, c'était cool. Et demain, du coup, c'est parti pour un safari. Ogbaye 24 ans, grossiste, boisson, confiserie, produits ménagers, T'as commencé à quel âge à travailler? 8 ans. Ah ouais? Tu faisais quoi à 8 ans? Ça va te faire rire, mais il y a des gens qui venaient au magasin de mes parents. Ouais. Je les ai embauchés chez moi, ils travaillent comme livreurs maintenant. Mais non! Putain, c'est fou ça. Mais à 8 ans, qu'est-ce que tu fais? À la caisse, j'avais mis un tabouret, je servais les clients, je vendais des baguettes. Ah ouais, c'est précis! Ça coûtait 50 centimes une baguette à l'époque là. Comment tu peux toucher plus de particuliers au quotidien? Ouvrir plus de magasins, Comment tu peux ouvrir plus de magasins? c'est en cours, il faut juste avoir des contacts agents immobiliers, etc. Créer la confiance, avoir les fonds, Pourquoi tu veux absolument ouvrir des magasins? parce que c'est la demande actuelle. Ok, et pourquoi tu n'essayes pas plus simple de te concentrer sur un métier et de le faire mieux que tout le monde? C'est-à-dire, C'est quoi au final ton vrai avantage déloyal par rapport aux autres? franchement, je sais pas. C'est un fournisseur de produits, c'est là où tu fournis les produits. Si tu fournissais pas les produits de manière aussi peu chère, personne ne passerait par toi. Aussi peu cher, mais avec des services derrière, parce Ouais, que bien je sûr. suis pas le seul à fournir ça. T'as le prix, mais t'as aussi la qualité de service. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi tu te fais chier à faire de la distribution et donc avoir le retail et le magasin, alors qu'en vrai, tu pourrais juste fournir tous les magasins et te concentrer sur un métier. Je veux faire ça, mais pas tout de suite. Il faut de l'argent pour faire ce que tu dis. Il faut quelques millions. Donc bah. J'ai pas quelques millions. Ok, bah pourquoi Mais tu je vais le créer d'abord. pourquoi tu crées pas d'abord de l'argent? Je suis en train de le faire. Et c'est mieux d'ouvrir des magasins ou de devenir du coup généraliste dans un secteur et un métier? Ça dépend le secteur. Dans mon cas, c'est mieux de. Vu que j'ai une soupe qui est bonne, qui marche, il faut créer cette soupe dans les autres endroits et le faire boire à tout le monde. Le but, c'est de dépasser mon âge. 24 ans, 24 millions. C'est possible. Hein. Ouais. Tu vois, il y a un moment où la Dans courbe. 2 elle- mois, dans 2 mois, 3 mois. Ah ouais? Ouais, bien sûr. C'est en cours, je travaille tous les jours. Hein. Ouais, je sais, c'est vrai. En fait, la courbe, elle est plus compliquée à atteindre quand t'as moins de 30 ans. Il y a un moment, en fait, où, je sais pas, si tu fais 40 ans, 40 millions, c'est beaucoup moins dur à faire que d'avoir Parce que 24 t'as ans. la tu vois. maturité, t'as Ouais. l'expérience, tu te Et plantes. t'as le levier aussi, le T'as le réseau, levier. il y a plein de trucs. Mais t'as plus l'énergie de la jeunesse, c'est ça le problème. Mais si.
dis-moi. JC, il a plein d'énergie encore. Moi, pour moi, c'est des conneries. Hein. Moi, je parle pas à mon nom, hein. Oui, Je parle général. bah, Moi, genre, même généralement, à 50 ans, je pense que je serais. moi aussi. Mais moi, en fait, les gens qui perdent la fougue, c'est les gens qui ont arrêté de croire en leur rêve. Ils ont peur, en fait. Ouais, ils ont peur d'eux-mêmes même. Ils ont peur. De toute façon, quand les gens commencent à te parler de leur passé, ou que c'est trop dur, ou t'enflammes pas, etc., nanana. Il faut s'éloigner des gens là. Exactement. 100%. C'est toxique. Tu donnerais quoi comme conseil à Ogbaï de genre 20 ans? C'est de ne pas être sûr de moi à 100% dans le sens où de dire... En fait, j'étais un super salarié à 20 ans. Je travaillais 16 heures par jour. Je gagnais bien ma vie, mais j'étais bloqué dans ça. Pour moi, c'était vraiment... J'étais le plus riche. Donc le conseil que j'aurais donné à Ogbaï, c'était juste de lever sa tête et de regarder autour de lui. Et aujourd'hui, à celui de 24 ans, tu donnerais quoi comme conseil? De s'entourer des personnes plus fortes, plus riches, plus intelligents que moi. Faut pas se prendre la tête. Dès qu'il y a un problème, que ça soit familial ou ça peut être n'importe quoi, ou par exemple tu imagines, je sais pas moi, tu as un redressement fiscal 10 millions, tu dois pas te dire oh putain et tout. Genre tu dis ok, il y a 10 millions, qu'est-ce que je fais? Genre tu trouves une solution tout de suite. Tu regardes que solution, que positif. Maintenant, à ton âge, tu es dans la phase la plus importante de ta vie. C'est maintenant ou jamais, et c'est maintenant que tu es en train de tracer les lignes pour te dire ok, qu'est-ce qui va se passer dans ton futur. Moi, je le sais, tous les choix que j'ai fait les plus importants, c'était pas maintenant, c'était il y a 4 ans. Moi ces derniers moments, je me dis putain heureusement que je me suis sacrifié. Ah ouais, tous les jours. Genre des fois tu dis putain c'est incroyable mais genre je l'ai mérité quoi. Ouais, c'est sûr. Tu te dis ou pas ça? Ouais, tout le temps, et je me dis putain, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon j'aurais une vie, mais une vie horrible quoi. Tu sais, le seul truc que je regrette en vrai, c'est que j'ai fait une erreur dans mon parcours, enfin j'en ai peut-être fait plusieurs, mais en tout cas il y en a une que je regrette. Qui t'a marqué? Ouais, c'est que j'ai créé du contenu trop tard. Et aussi, le truc que j'ai fait, autre erreur que j'ai fait, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé, il y avait toute la niche dropshipping, e-commerce, etc. Et je regardais beaucoup ces petits jeunes-là. Ça t'a déconcentré un petit peu, non? Non, pas du tout. Ah non, moi par contre, j'ai une qualité, je suis jamais déconcentré. J'ai plein de défauts, mais le focus, ça me connaît. Et je suis pas quelqu'un qui part dans plein de sens. Dans le sens, moi par exemple, ça m'a déconcentré dans le sens où je voyais qu'ils réussissaient. Ouais. Je me disais, je dois faire comme eux. Ah ben, moi c'est là que j'ai été arrogant. Je me suis dit, je suis meilleur qu'eux. Alors en vrai, j'ai raison, je suis meilleur qu'eux. Par contre, là où j'ai été très con, c'est qu'ils réussissaient mieux que moi. Et ça, c'est c'est deux choses que les gens confondent. Être meilleur et réussir, c'est pas la même chose. Et ça a été mon erreur parce qu'à l'époque, ce que j'aurais dû faire, c'est me placer en débutant et en débile et juste prendre tous les conseils qu'il y avait pour pouvoir faire encore plus exposer ma marque de e-commerce. J'aurais vraiment commencé à créer du contenu plus tôt. Nouvelle journée, nouvelle aventure, Quentin. T'es prêt ou quoi? Bah ouais, il est 6h42, notre van est un peu en retard, donc direction le safari, ça va être assez chouette. Hier c'était une belle soirée assez originale, unique. On a vraiment voulu changer un peu le format de ce mastermind-ci, tourner vers le networking, le réseau, la visibilité. Là où vraiment les anciens masterminds, il y avait énormément d'interventions, je crois le dernier mastermind il y avait 5-6 interventions. Là l'idée c'est vraiment de centrer le mastermind autour des membres, on a pris des villas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de conférences et les gens ont beaucoup plus parlé, ouais. Et en fait on voulait vraiment changer ce format là où en fait avant il y avait beaucoup, c'est asseyez-vous, écoutez. Là c'est maintenant, mettez-vous en avant et parlez justement. Et allez chercher du deal, allez vous intéresser aux autres, allez derrière chercher la raison pour laquelle vous êtes ici en fait. Et ça pour moi c'est super important parce que en gros c'est écouter et avoir toujours la dernière information, c'est bien et on les donne. Donc il y aura trois interventions. Mon intervention sur la partie du coup réseaux sociaux, visibilité. Une intervention aspirante avec Stéphanie et son mari qui ont créé la boîte Genti, 600 collaborateurs, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y aura également Hugo qui viendra nous parler un peu de fiscalité, de comment lever de la dette et en plus de ça donc comment après optimiser une fois que la dette est levée et surtout optimiser son patrimoine. Donc ça va être super intéressant, donc il y aura des sujets techniques, mais le vrai but c'est vraiment les gars, connectez-vous, échangez, rentabilisez du coup le mastermind en faisant des deals et des créations de deals entre vous. Comme je disais, au dernier mastermind il y a eu plus de 2 millions d'euros de deals en fait qui a été fait et en fait à chaque fois ça ne cesse d'augmenter, de progresser et de vraiment devenir une meilleure expérience, donc ça c'est vraiment chouette. Est-ce que tu as vu des synergies déjà avec, tu t'as dit hier il y a 10-15 nouveaux membres, est-ce que déjà ils ont réussi à connecter, à rentrer Regarde, super exemple, tu prends ici par exemple Hugo qui arrive et moi je savais et du coup je le présente avec Stéphane. Stéphane du coup lui fait de la construction du coup de promotion immobilière à Bali. Hugo lui derrière comme j'ai dit a des clients et s'occupe souvent de financement, de levage de dette etc. Là en gros il explique à Stéphane qu'il a financé une villa à 560 000 euros à Bali pour un couple de Français dans le nord de la France et là en gros du coup Stéphane il se dit oh purée il y a un mec qui là peut financer mes clients et là il a financé pour 560 000 alors que Stéphane de base il fait des villas à 100 000 euros. Ouais. Donc le gars là, sur un contact il a déjà possibilité de rentabiliser une mastermind plusieurs fois. Comment vont être les clients financés, comment il va pouvoir faire la même chose pour ses clients, il va pouvoir peut-être vendre même plus cher à ses clients et il savait même pas que c'était possible. Ça c'est le mastermind. Ça c'est un exemple, t'en as plein. T'as des gens qui s'associent déjà pour construire des projets ensemble, t'as des gens chez qui il y a des collaborations, t'as des prêts de fonds parce que t'as des membres qui ont beaucoup de fonds, des membres qui ont besoin de fonds pour développer. Donc t'as vraiment plein de sujets différents qui viennent du coup apporter de la valeur sur des étages et des sujets différents quoi. Première fois alors Safari? Ah ouais, première fois Safari. Top ça. Donc ça va être cool. J'espère qu'on va avoir plein d'animaux. J'espère qu'on va avoir des lions. Ouais, j'espère aussi. J'en ai déjà vu des lions par contre. Hein. En quoi, en zoo? Non, en fait, il y a un truc qui s'appelle le Sénégal, la réserve de Vandia. Et du coup, en vrai, j'ai vu que des lions. Can't spell us without trust.
put the lust aside of some things we gotta discuss. So close your legs for a bit, baby, let's open up. Closed mouths don't get fed, finish your lunch. The panties in a bunch. Tell me where you been at. C'est une décharge, Marvin. Si jamais on se fait attaquer par un lion. C'est ce que j'allais dire. Si on se fait manger par un lion, genre en gros, on n'a pas le droit de se plaindre. Much, but just enough so the next nigga never feel he Ça va, got the professeur? Tranquille, la forme? Toujours. Prêt pour le safari? Avec vous, ouais. Ouais. T'as déjà fait ou pas? Non, jamais. Première fois? Ouais. Ah, t'as hâte? Et comme on est entrepreneur, on profite pas souvent de la vie. Et si ça nous permet de profiter un peu, Bon, allez, hein. Faut kiffer alors. c'est sûr. Allez, let's go. On est bien? Ouais. T'as déjà fait ou pas? Non, jamais. Non? Première fois. T'as hâte? Découverte. Ouais, la même. Là, je me dis, qu'est-ce qu'on va voir comme animal? Ah, bah j'ai vu des petites photos hier. Il y a des girafes ou pas? Je pense qu'il y a tout en fait, ça dépend lesquels sont réveillés. Est-ce qu'ils ont fait des nuits de 4 heures ou pas? Mais non, j'ai hâte aussi, c'est cool. J'ai jamais fait ça, donc c'est top, c'est top. Ouais, let's go. Hein. Je suis à une position stratégique pour... Ouais, j'ai vu, tu t'es mis tout devant là. Voilà, pour bien voir et surtout dialoguer avec mes frères, les lions. Parce que je suis un grand lion et tout le monde le sait, donc voilà. On est obligé de parler doucement parce que le rhinocéros en face de nous, il veut nous charger. Regarde. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là, je gère. Si, on a peur. Il raconte n'importe quoi, il est bête. Zachary, 27 ans, je développe des entreprises autour du bâtiment. On a une boîte dans la rénovation énergétique, en rénovation de façade. On a un SaaS qu'on a développé spécialement pour notre entreprise et qu'on commence à commercialiser. Et on développe un promoteur immobilier spécialisé dans le péril, dans l'acquisition d'actifs en péril. Donne le meilleur conseil que tu aurais pu te donner à toi à 20 ans. Essaye toujours d'innover dans ton domaine, essaye de regarder toujours ce que les autres font mal et ce que toi tu tes forces et les faiblesses des autres et essaye d'innover dans cet aspect-là. Essaye toujours de te réinventer ton modèle, de sorte à éviter de tomber dans la concurrence classique et d'essayer malheureusement la concurrence des prix, etc. Donc essaye vraiment de te réinventer systématiquement. Bonjour, moi c'est Emmanuel, je dirige une entreprise de transport dans le sud-ouest de la France, spécialisée dans le dernier kilomètre. Actuellement, je suis en train d'essayer de me développer sur l'accompagnement des dirigeants dans ce métier-là, qui sont en difficulté. J'ai également un SaaS qui permet de piloter ce genre d'entreprise. Donc on va faire en sorte de scaler énormément cette année. Quel meilleur conseil tu aurais pu te donner à 20 ans? N'aie pas peur, quoi qu'il arrive, ça marchera pareil. Faisal, j'ai 30 ans, je suis investisseur immobilier, marchand de mer aussi. Je développe un fonds de gestion immobilière. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais pu te donner à 20 ans? Persévère, et quoi qu'il en soit, crois à ce que tu veux et persévère. Ça finit toujours par payer. Bonjour. Jean-Claude, 36 ans, je suis dans le nettoyage professionnel, surtout dans le nettoyage de premium, de luxe pour les hôtels. Le meilleur conseil, dans mon cheminement entrepreneurial, j'ai eu beaucoup d'échecs. Ça m'a appris justement à être persévérant. Donc le conseil que j'aurais donné à moi il y a 10 ans, c'est continuer là jamais. Donc là ici je suis en safari avec 5 entrepreneurs à succès. Il faut savoir qu'à eux 5, ils génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont que dans des secteurs différents. BTP, transport, nutrition, immobilier et nettoyage. Et là maintenant je leur ai demandé de me donner 1, leur présentation et 2, leurs meilleurs conseils. Et c'est ça aussi la grosse force d'Ultra pour moi. On peut avoir un arabe, un français, un belge, un autre arabe, un noir, et en fait c'est comme ça que j'ai voulu créer Ultra à la base, tant mieux. Il y a aussi des éléphants avec nous. C'est comme ça que j'ai voulu créer Ultra à la base, c'est sans nationalité, sans âge, sans religion et en fait sans réellement conviction, de manière à ce que peu importe que tu sois noir, jaune, blanc, en fait le but c'est que tu viennes avec tes problèmes et derrière en fait qu'on puisse du coup s'aider tous ensemble pour pouvoir les résoudre. Ah, c'est magnifique. Hein. Et Lyon était pas mal. Non, en vrai, c'était vraiment bien. Les éléphants, ça ne serait pas à voir dans leur environnement naturel comme ça. Franchement, l'expérience elle est incroyable. On est arrivé en Afrique du Sud hier à 14h. Il y a un nouveau format qui a été mis en place qui est assez intéressant. C'est le format des villas, donc on a chacun des chambres et je pense qu'ils ont créé une forme d'écosystème à travers les chambres, une communion on va dire entre les différents intervenants et aussi pour qu'on puisse échanger sur des business qui nous sont propres. Au-delà de ça, on est parti dans un cadre merveilleux. C'était un vignoble qui était vraiment magnifique dans lequel on a fait les premiers mini-minds. Il y avait une présentation, un dîner avec un
un grand chef parisien du Ritz, si je ne m'abuse. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez autour de nous, mais on est dans une réserve, la réserve d'Aquila, où il y a les Big Five. On a le léopard, les lions, les rhinocéros, un buffalo, je pense que c'est bœuf. Le dernier que j'ai oublié, c'est les hippopotames. On en a vu pour l'instant 3 sur 5, on espère voir le reste encore après, mais l'expérience est magique. Et l'endroit, l'environnement, le climat, c'est incroyable, avec plein de nouveaux entrepreneurs. On a beaucoup de nouvelles têtes aussi chez Ultra, c'est assez sympa. Tu as pu rencontrer des nouveaux justement? J'ai cru entendre qu'il y avait 10-15 nouveaux là. Justement, dans ma chambre, la plupart sont des nouveaux. Je suis en train de parler avec eux et c'est des gens qui sont justement liés à mon business, etc. Et franchement, c'est top parce que du coup, on rencontre des nouvelles têtes, il y a du sang frais et tu as toujours des nouvelles idées, des personnes qui sont pleines d'énergie, qui viennent avec des nouveaux business, etc. Donc on essaie de s'aiguiller les uns les autres et ça, c'est magnifique. Franchement, c'est top, le cadre est fou. Franchement, Afrique du Sud, mais le cadre, le pays, le développement, enfin, tu vois, genre Cape Town et tout, la ville est ouf. Non, le mastermind est dingue. Franchement, pour l'instant, c'est 100%. Hier, le cadre. Magnifique, coucher de soleil et tout là, c'était dans les jardins, c'était fou. Et là aujourd'hui, franchement, on est bien. Ouais, tu kiffes. T'es un nouveau membre ou pas? Ou t'avais déjà nouveau membre, ouais. C'est mon premier mastermind. J'avais fait par le passé les petits formats du lift, donc c'était un peu différent. Mais du coup là, non, c'est cool. Puis les gens surtout, on connecte beaucoup. Il y a des gens hyper smart, hyper inspirants et tout. Donc pour l'instant, on est presque à la moitié et c'est top expérience. Ouais. On est mis par centre d'intérêt, je veux dire, dans les villas. Donc typiquement moi, dans ma villa, il y a Alan qui est sur des thématiques business identiques aux miennes. Donc c'est vachement cool parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, pas forcément sur les mêmes services. Mais du coup, on a pas mal discuté et c'est facilitant. On parle le même langage, on échange pas mal de choses. Tu vois, des tips, hier soir, on a beaucoup parlé avec différents membres, plus de la posture entrepreneuriale, de comment évoluer soi-même en tant qu'entrepreneur pour derrière que ça puisse se répercuter positivement sur la boîte. Donc tout ça, c'est des trucs ultra positifs que tu n'arrives pas forcément à tirer avec, entre guillemets, le commun des mortels qui vit pas forcément ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Franchement, Safari, ça fait bien une bonne déconnexion. On se reconnecte un peu à la nature. Et c'est là où tu vois que t'es pas grand chose en vrai dans la vie. Voilà, c'est là où tu te dis, t'as peut-être des vrais problèmes dans la vie, tu t'en crées beaucoup et quand t'es face à ça, tu te dis, ouais, finalement, on est bien. L'Afrique du Sud, j'avais jamais été. C'est une première pour moi. Franchement, terrible expérience. C'est magnifique ici. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je te jure, la vérité, c'est encore mieux qu'en Europe. Sur certains aspects. De mon ressenti en tout cas. Au niveau du développement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus développés que nous. On est quand même dans des beaux endroits, faut dire ce qu'il y a. Et là, on fait un petit safari avec le groupe Ultra. On voit des animaux qu'on n'a jamais vu de notre vie. Enfin, si, à Paradise en Belgique, mais. Mais là, c'est à l'état sauvage, quoi. Dans la réalité, quoi. Le mastermind est beaucoup plus axé aujourd'hui sur les mini-mines, par exemple, vraiment sur les problèmes concrets. Et sur le réseautage. C'est beaucoup plus. Istanbul, c'est un peu différent, c'est une autre atmosphère, mais l'Afrique, c'est un peu différent. C'est ta deuxième session, c'est ça? Ouais, deuxième. Le plus gros changement que tu vois par rapport à la dernière session, c'est le fait qu'il y ait plus de réseautage. Il y a plus de réseautage et on a un plus petit comité aussi. Parce qu'à Istanbul, on était une centaine, je pense. Et c'est mieux parce qu'à Istanbul, il y a plein de gens avec qui tu sais même pas parler parce qu'il y a tellement de gens. Et là, c'est un peu plus convivial. J'apprécie un peu plus. Malgré que je suis d'origine turque. Tu vois. En tant que nouveau membre Mastermind, c'est quoi ton ressenti déjà sur les 2 jours là? Écoute, c'est cool, on voit de tout. On est tellement habitué, par exemple, dans notre secteur de la construction. Là, tu as des informaticiens, tu as des gens qui créent des logiciels, tu as des horlogeries, tu as des gens qui font de la fenêtre aussi. Et tu as pu réseauter déjà, du coup, rencontrer des gens et trouver des synergies un peu? Je vais investir à Bali peut-être. Tu as rencontré Stéphane? Ouais, parce que je devais normalement investir à Dubaï. Ok. J'ai annulé et peut-être je vais investir à Bali. On va voir. T'as pensé quoi alors du safari aujourd'hui? C'est cool. C'est une première. Non, c'est une première. Je vais le faire justement en Tanzanie. C'est une première. Ça, c'est cool. On voit des nouveaux niveaux, c'est tout quoi. En fait, on approfondit un peu plus la solution qu'on peut créer pour quelqu'un. Par exemple, pour moi, je propose ma solution ou je parle d'une solution. Et bien, leurs idées qu'ils proposent ou bien qu'eux ils sont en train de faire pour leur propre boîte, c'est intéressant pour moi ou bien l'inverse aussi quoi. Donc là maintenant les amis, le safari est terminé. On est ici à la première station essence, donc ça fait déjà 60 km qu'on roule. L'idée en fait c'est de faire des mini-mines dans les vannes. Donc encore une fois les gens sont très heureux de ça. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de synergie, beaucoup de deals qui sont en train de se créer au moment où je vous parle. Et c'est vrai que c'est ça en fait ce qu'on voulait faire vraiment dans ce mastermind. Comme je l'ai dit, il y avait 2 accents, visibilité et réseau. Et sur l'aspect visibilité, les membres commencent à publient de plus en plus. Et sur l'aspect réseau, je vois qu'ils échangent de plus en plus. Ils veulent même plus lâcher et des fois on a même du mal à en faire partir certains. Donc c'est super intéressant. Et donc là on est reparti, on continue, on rentre à la villa. Après il y a un temps de pause et puis on se rejoint du coup dans une des villas apparemment qui est une des plus belles vues de Cape Town. Voilà, on vient d'arriver à la villa, donc ce soir on a encore beaucoup de boulot à préparer pour les membres. Il nous reste 2 petites heures avant de retrouver des membres et de pouvoir donc continuer la suite du mastermind, donc ça c'est chouette. On va peut-être faire un petit plongeon dans la piscine, on sait pas encore et on va essayer de faire un maximum. Maintenant les membres là sont en train de faire des mini-mines, continuer à travailler sur l'objectif et surtout continuer à créer du contenu, donc c'est assez intéressant. Ok, donc nous on continue de préparer, petit plongeon dans la piscine si on a le temps. Il y a peu de chance, hein. Franchement le nombre de piscines qu'on a vu et qu'on n'a pas été dedans, il est plus nombreux que ceux dans lesquels on a été. Allez go. Allez let's go.
les amis, on a bien bossé, on a bien avancé. Donc là on est direction donc maintenant la villa, prêt à accueillir donc les membres. Apparemment, j'ai pas encore vu la villa, mais mes équipes m'ont dit que c'est une des plus belles villas de Cape Town avec donc une vue qui était incroyable. On va voir et j'ai hâte de vous montrer ça en vidéo. Voilà, Quentin. Ça envoie, hein. On a encore frappé fort. Ouais. Qui fait ça? Sacrée maison, hein. Elle est incroyable la villa. Eh, moi je t'ai dit, on va pas te décevoir. Ah franchement, elle est là la villa. Hein. Ils nous ont pas menti, hein. Ils nous ont pas bluffé. C'est une villa. Waouh. On va faire la visite. On va faire une nouvelle fois l'agent immobilier. Allez, hein, vas-y, je te suis. C'est parti, let's go. Franchement, je t'avoue qu'aujourd'hui il m'en faut quand même beaucoup pour être choqué. Là, tu l'es ou pas? Ah là ouais. Wow. On n'a rien vu encore. C'est que l'entrée. J'aime que le hall de l'entrée. Ils ont des idées de fous comme ça, tu vois. C'est trop bien d'être riche. Là-haut. Quentin, je te prends quelque chose à boire? Allez, vas-y. Te restaurer un peu quand même. Tiens Quentin, ouais, tu peux même pas le prendre. Merci. Fais un effort. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as réservé? C'est incroyable. Ouais, on dirait une villa qui t'a fait, non? Tu sais que j'ai les frissons. Mais faut pas leur spoiler, on leur dira après. On va le faire. On dirait une villa qu'il a fait. Incroyable. Incroyable. C'est exceptionnel. Les amis, je crois que vous kiffez du coup quand je joue à l'agent immobilier. À chaque fois on est dans la surenchère ici. Donc je vais vous montrer ma villa ici à Cape Town. Venez, suivez-moi. Je crois que franchement, dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai visité comme maison dans le monde, là je mets monde, c'est la plus insolente. On y va. On va commencer par prendre l'escalier ici, parce que le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité... Ah, prends les escaliers. Voilà. Allez, on y va. Oh là là, le rooftop. Je sais pas dans quelle chambre je vais dormir encore cette nuit. Ouais, je pense que c'est un appartement le machin. Petite salle de bain. Là, évidemment... Attends, mais la douche... Attends, mais tu parles pas de la douche, Marvin? En fait, il y a trop de choses à dire. La douche, quelle douche tu parles? Intérieure ou extérieure? Ah, j'avais même pas vu. Ah voilà. Ouais, les amis, donc première chambre, il y a une vue sur la montagne qui est juste incroyable. C'est ce qui fait d'ailleurs pourquoi on a choisi cette villa à la base. Oh waouh. Donc là ici on est donc sur la terrasse. Donc si jamais... Waouh. Si jamais on veut voir du coup nos voisins qui ont un château. Franchement, la vérité, ça devient n'importe quoi. La vie, ça devient n'importe quoi. Nous, on est là en mode découverte. On est vraiment les moldus qui sommes là, qui avons de l'argent, qui ont dépensé juste pour découvrir en fait qu'est-ce que font les riches depuis des années. Où vous cachez? Qu'est-ce que vous faites? Regarde, ils ont des villas avec des vues inter-villas, je sais pas pourquoi. C'est une dingue. Le sentiment que j'ai là, genre je me dis, c'est triste de devoir être dans des trucs aussi extrêmes pour être de nouveau genre content. Ultra, jamais à moitié. Voilà. Ah voilà. Donc comme tu vois Quentin, il y a 3 chambres, donc 1, 2 et 3. On continue. Là, la cuisine. Petite chose. On a le kiné préféré, ton kiné préféré qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que t'en penses de cette bicoque? C'est exceptionnel. Je suis choqué là, je croyais que j'étais dans un film aux States. On dirait pas la maison d'un super vilain. C'est un truc de fou. Je me dis, cool, s'il y a hein. quelqu'un qui habite là, c'est un rêve carrément. C'est exceptionnel, c'est un motif de fou. Hein. Depuis toutes ces sessions de Mastermind, une de mes plus grandes fiertés, c'est vraiment en fait d'avoir chaque année renouvelé, fait mieux. C'est vrai que ça a été vraiment une source de travail énorme. À chaque fois, en gros, se renouveler, faire mieux, faire plus innovant, faire plus fort. Mais force de constater qu'on y arrive. Est-ce que t'as pas peur d'atteindre une limite un jour? Il n'y a pas de limite, c'est moi la limite. Agréablement surpris dans la globalité, le cadre, le lieu. Juste que ça soit en Afrique du Sud, moi j'avais jamais fait, donc juste le fait de bouger, changer d'endroit, c'est top. Sous-côté aussi Cape Town déjà premièrement. Ensuite la valeur apportée, c'est, je m'attendais pas à autant de personnes aussi intéressantes, vraiment. Il y a de tous les domaines, il y a des gens qui sont dans les montres, il y a des gens qui construisent des routes, il y a des business en ligne, il y a vraiment de tout, donc c'est super. Je pense qu'au-delà de trouver du business, il y a beaucoup de conseils à prendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, donc c'est top. Franchement c'est génial, je suis agréablement surpris. J'ai pris des numéros, je vais recontacter des personnes, donc déjà pour le business, une villa à Bali à moins de 100 000, ça plaît à beaucoup de personnes. Et au-delà de ça, beaucoup de conseils de personnes qui ont des grosses boîtes, qui ont beaucoup de responsabilités au quotidien et beaucoup de bons conseils, précieux conseils qui font que je gamberge déjà. Et à mon avis, les 15 heures d'avion pour rentrer à Bali vont me faire gamberger encore plus. Mais c'est des bons problèmes, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que je suis venu là aussi, pour me faire casser le crâne. Donc c'est cool. Il y avait des gens, je comprenais pas et en fait, en parlant avec eux, je comprends pourquoi ils viennent. Alors qu'ils ont déjà beaucoup de clients, ils sont en place. En prenant le meilleur de chacun ici, il y a moyen de faire de grandes choses. Donc c'est cool. Et toi, du coup, qui est dans la construction de villa alors à Bali, qu'est-ce que tu penses de la villa où on est là actuellement?
actuellement? Elle est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu construis? Tu construis ça à Bali ou? Bah après c'est pas le même environnement, t'as vu, on n'est pas arrivé en hiver. Là Marvin disait que le bien il a 10 ans, donc si tu regardes, il est bien entretenu. Je pense que c'est moins difficile à entretenir qu'à Bali, entre les saisons des pluies. T'es venu à Bali? Non, t'es pas venu à Bali. T'as pas eu la chance si t'as pas pris avec toi. Là, entre la saison des pluies, l'humidité, l'entretien est différent, mais là c'est magnifique, l'espace vert, l'extérieur, t'as la montagne, t'as la vue. Non, Cape Town, je répète, sous-côté, et par contre la villa est chère, j'ai regardé le prix, c'est pas donné. On est à 25 millions. Ah ouais? Ouais, 25 millions. Ah, ça envoie. Donc, non, c'est un beau bien, c'est top. La soirée était magique, la villa était dingue, les gens ont vu des photos, du coup des vidéos de la villa. Vous avez vu un peu, soirée un peu magique, on est dans la villa de Batman, c'est vraiment ça. Donc la fin de journée, là ils vont en train de préparer la nuit, du coup pour demain on a une belle scène. On ira faire un petit paddle là-bas, on a la villa aussi donc demain. Et on va donc là retourner à l'autre villa, parce qu'en fait on pouvait dormir ici mais... On n'a pas nos affaires. Donc en gros, comme ça on rentre à la maison, on est mieux et on revient demain en pleine forme. Voilà, allez à demain. Alors monsieur Ndiaye, Quentin, comment ça va en cette 3e journée de Mastermind? Eh bah écoute, 3e journée, 3e jour de Mastermind, c'était fou. Hier en gros on a vécu une journée qui était dingue, la soirée était folle. Là du coup bah, on a décidé, voilà, là c'est redevenu un vrai Mastermind. Maintenant il pleut alors qu'on a normalement une conférence en plein air. J'ai hâte de voir comment les équipes ont rebondi par rapport à ça. Si vous voulez construire des boîtes solides, des choses derrière qui vont valoir beaucoup d'argent plus tard, il vous faut des gens sur qui vous reposez. Typiquement quand on organise une conférence en plein air et qu'il pleut, il ne peut pas y avoir de plus gros problème dans la journée. Mais quand vous êtes équipé correctement avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas appelé, le problème, je vais arriver, je sais que le problème sera réglé. Ça c'est un paramètre qu'on sous-estime. Pour moi, j'ai toujours préféré avancer avec des gens excellents et supprimer tous les gens mauvais. Et s'il y avait des gens moyens ou qui sont un peu bancos, qui me créent plus de travail que ce qui me décharge comme stress, je préfère m'en libérer. C'est trop problématique et en fait tu penses que tu peux compter sur des gens mais en fait tu peux pas vraiment compter dessus. Ils sont là mais pas vraiment là. Les relations à moitié c'est pas intéressant. Donc ça c'est un paramètre qui est important. Ce matin on va avoir donc 2 interventions. Une première intervention donc avec Stéphanie qui ont créé le groupe Gentis, un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont là avec son mari, donc hâte du coup d'avoir l'intervention et de voir comment elle a créé ça avec son mari et comment aujourd'hui ça se développe. Et deuxième intervention sur la fiscalité, comment lever de la dette et comment une fois que la dette est levée, optimiser et gérer au mieux son patrimoine. Donc voilà, ensuite on aura des cerveaux collectifs, mise en place d'objectifs et ben cette session Cape Town sera déjà terminée et on sera donc direction donc Miami. Un truc je me disais, on a quand même une chance et une vie incroyable parce que on se réveille dans une villa de fou, on prend une voiture de fou, on va dans une autre villa de fou, c'est un truc de fou parce qu'en gros demain on a des rendez-vous, ensuite derrière on reprend l'avion et on va à Dubaï Quentin, ensuite après Dubaï on va en Thaïlande, après on revient et puis je vous expliquerai la suite de notre trip. Et sur ce on se retrouve à la villa. Let's go. Alors, elles ont bien travaillé contre la pluie ou pas? Comme d'habitude, j'avais dit, des gens de qualité, pas de problème, tu vois. Je suis là, je peux manger mes petits fruits tranquillement. Apparemment, dans 1 heure, ça va se dégager là. Même si c'est pas dégagé là, les gens pourront donc suivre la conférence tranquillement. Et ensuite, du coup, on va retrouver un flot de tranquillité, de sérénité. Ça sera déjà aussi serein, doux. je vois là, tu manges une petite pastèque, petite coupelle de fruits là. Ça sera aussi doux que cette pastèque, exactement. Incroyable. On a une super intervention aussi de Stéphanie et Farid, groupe Gentis, 68 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous ferai peut-être un résumé de l'intervention de ce qu'ils ont dit, mais tu vois, c'est encore en train de se faire en ce moment. Et là, tu vas filmer quelques questions, je pense que ça va être chouette. Donc, à un moment donné, il faut savoir quel est ton niveau d'exigence et qu'est-ce que tu veux pour ta boîte. Parce que j'ai vu des boîtes couler à cause de la médiocrité du management. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes des choses qui à la base ne sont pas acceptables pour toi ou ton business, tu vas perdre en fait ton chiffre d'affaires, tu vas perdre ton business et c'est là où la culture elle commence à vraiment dérailler. Il faut que tes valeurs soient claires et que ce qui se passe dans ta boîte soit en ligne directe avec tes valeurs et avec tes objectifs. Et être juste, ça veut dire reconnaître, parce qu'il y a un problème de reconnaissance dans les boîtes aussi. C'est-à-dire qu'un sourire, un bonjour, une tape dans le dos, on sous-estime l'importance du feedback, de donner des feedbacks. On dit en anglais feedback is a gift, que ce soit négatif ou positif, si tu as la manière d'amener le feedback, la personne te sera toujours reconnaissante. J'essaie de recadrer, peu importe sur le moment, à l'instant T. Sauf que je me suis rendu compte que c'était néfaste et donc j'ai essayé de mettre des cadres, donc des points hebdomadaires où on fait le point et où là j'essaye de recadrer. Et en fait dans ce type de situation, c'est en fait j'ai recadré 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui se sont améliorées, mais c'est jamais ce que j'ai demandé. Comment dire, il y a toujours un manquement de leur part. Moi, je le fais suivre par écrit, comme ça la semaine d'après, je peux dire, regarde, voilà ce qu'on avait convenu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et il ne sait pas revenir. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens travaillent pour plusieurs choses. Travailler pour l'argent, c'est une chose. Mais à un moment, l'argent a ses limites, comme tu viens de le dire. Donc, je reviens sur 2 éléments qui ont été dits par Stéphanie et Farid. La première, ils ont parlé de vision. Ça, c'est mon sujet, hein, pour tous ceux qui me connaissent. Je parle beaucoup de VMVA. Vision, mission, valeur, ambition. Une fois que tu as ça, c'est vrai que ça prend du temps de faire, c'est pas simple. Mais quand on l'a, on sait où on va. On a notre étoile du Nord. Voilà, on sait quelle est la vision. C'est comme une voiture. Si tu sors et que tu sais pas où tu vas nulle part. Si dès le début, vous mettez le cadre précis et un point qui n'a pas été dit, mais à mon avis, ils vont être d'accord avec moi, c'est l'onboarding. Les 90 premiers jours, tu laisses rien passer, mais parce que tu as tout écrit. Et Johan, pour toi, c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être dur, c'est d'être équitable. T'es équitable, c'est-à-dire que juste tu dis les choses. Il s'agit pas d'arriver et de dire ouais, t'as été nul, t'es arrivé en retard. Non, non. Juste, tu vois la personne, t'as des rituels hebdomadaires avec chacun. Un manager, un leader, il a 5 rituels. Il a le sprint planning du lundi matin de 20 minutes. Le vendredi, il a la démo de 20 minutes. Et tous les jours, il a un daily de 5 minutes. Et après, il a un point hebdo en one-to-one avec chaque personne de son équipe. C'est comme ça que ça marche le management en 2026 et depuis 15 ans. Il n'y a pas d'autres moyens. Toutes les boîtes au monde qui réussissent font comme ça. Voilà, qui réussissent à grande échelle, évidemment. Elle est comment alors ton expérience là depuis 2 jours Magnifique, magnifique. En plus on a eu un super groupe dans la villa, ils nous ont vraiment mis avec les gars les plus bons délires, donc c'est vraiment bien passé. Par contre on n'a pas beaucoup dormi, on a fait la fête jusqu'à 3h du mat. Je suis cassé, encore bien que c'est le dernier jour et que je reste une semaine de plus pour profiter. T'as pensé quoi des intervenants qui sont venus aujourd'hui? L'intervention ici vraiment top, de nouveau super inspirant, comment on peut partir de zéro et créer une boîte à plus de 70 millions, franchement c'est un chapeau. Les personnes qui interviennent à chaque fois sont super inspirantes et super humbles. Elle nous donne l'espoir de pouvoir créer, d'aller aussi loin et de créer aussi grand. Ce qui compte surtout, c'est la reconnaissance et pas l'argent. Et donc, je pense que ces entrepreneurs sont animés par la même chose que nous, donc ça nous donne bon espoir d'y arriver. Mais si on parle plus business, est-ce que tu as trouvé des synergies avec certains membres? Est-ce que tu as pu faire du business avec les membres? J'ai eu un retour positif de notre nouveau membre qui m'a donné son feedback sur les Crock Enjoy, donc sur les chocolats qu'on développe. Et franchement, vu que c'est un grossiste, c'est super intéressant et c'est ce qu'on vient chercher, c'est des feedbacks sur quel marché démarcher, quelle est la clientèle cible, etc. Et ça va nous permettre de travailler avec lui déjà dans un premier temps et de se pencher sur ces marchés sur lesquels on n'avait pas imaginé mettre les pieds. J'ai vu que tu l'as fait goûter au chef aussi. Ouais, j'ai fait goûter au chef, il a trop kiffé les Crock Enjoy et j'espère qu'il aura l'accord de son agence pour qu'on puisse collaborer sur le réel qu'on va mettre au point. Vraiment exceptionnel, rien à voir. J'ai fait Istanbul, tu vois, c'était mon premier mastermind et là franchement ça step au-dessus, vraiment c'est très quali, les lieux sont incroyables. Ça s'est fait plus naturellement, tu vois, les rencontres. Je trouvais que les masterminds quand c'est organisé, tu vois, les connexions sont moins naturellement. Alors qu'ici, on discute, on est à table, on est là. Franchement, plein de rendez-vous bookés avec des gens de tous les horizons. On va faire pas mal de business avec des gens même de chez moi, de Liège, on habite limite à côté de l'autre et on se parle pas. Alors que dans l'Ultra, on est ensemble pendant presque 3-4 jours ici en Afrique du Sud. Donc forcément, ça crée des liens et forcément, ça crée des idées de business, de connexion, etc. Donc, tu les connaissais en dehors d'Ultra? Ouais, je les connaissais, mais on se parlait jamais quoi, tu vois. Donc c'est vraiment à Ultra qu'on a commencé à se connaître et pareil avec plein d'autres gens. Ici avec JC, je vais dans ses bureaux la semaine prochaine, on va voir ses équipes, on va faire un peu de contenu, avec pas mal d'autres gens, avec Hicham on va faire des podcasts, vraiment pas mal de business, de projets, une petite villa à Bali peut-être, rien à voir quoi, tu vois. Donc à voir comment ça se déroule et en tout cas super content de ce mastermind et 11 sur 10. Quel événement de fou! C'était juste dingue. On l'a encore fait. C'est juste fou. Merci aux gens qui sont juste incroyables. Merci à toutes ces personnes qui ont fait de cet événement quelque chose de magique. Merci à mes équipes. Merci à vous aussi qui avez donc suivi cette aventure qui était juste incroyable. En tout cas, j'espère vous croiser du bon côté de l'écran. C'était Marvin. Merci Quentin pour cette vidéo. Avec plaisir. Ah ouais les gars, si jamais, vous pensez pas que les vlogs c'est fini, hein. Là c'est parti pour nous, direction Dubaï et la Thaïlande. Let's go!